Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi nous avons ces billes sur la table? Voyez-vous, il y a un enseignement derrière cela. Je veux dire, personne n'a une idée? C'est un exercice que nous faisions au tout début. Nous donnions aux membres de notre groupe un sac de billes qui était toutes très sales. Elles étaient noires, de crasse, et tout le monde devait aller les laver, les rendre parfaitement propres et les remettre ensuite dans ce vase ici présent. L'idée étant, ce vase représente la très sainte divine volonté. Et c'est aussi votre volonté humaine telle qu'elle devait être, car la divine volonté et votre volonté sont un. La volonté humaine a été créée comme un vase propre, juste un vase, un contenant. Je vous l'ai déjà expliqué. Vous n'êtes pas censé y déposer quoi que ce soit. C'est comme cela que l'homme devait être. Tous les actes déposés dans la divine volonté. Cet acte unique qui est représenté par le vase. Un acte unique qui est Dieu, qui est sa divine volonté, qui est éternellement en acte et qui est offerte à tout le monde. Si je vous demandais de récupérer vos billes propres de ce vase, pourriez-vous le faire? Non. Donc vos actes réalisés dans la divine volonté deviennent des actes qui appartiennent à tout le monde. Tout le monde les possède, car ils sont un dans la divine volonté. On ne peut plus les distinguer les uns des autres. Ils sont tous propres, purs. Ils ont tous été refaits dans la divine volonté et ils forment comme un ensemble de vie divine. Et lors de nos classes, nous mettions une lampe de sanctuaire à côté, car cela indique tellement la présence de Jésus, que je me suis dit, nous devrions mettre une lampe de sanctuaire à côté de ce vase. Donc ce jour-là, nous l'avons mise. Elle était un peu plus grande que celle-là parce que, en réalité, c'est un tabernacle. C'est ce qui est présent dans le tabernacle, car tous les actes sont déposés en Dieu, et ils ne sont plus uniquement vos actes. Voilà donc pourquoi nous avons ces billes et ce vase ici. J'essayais de vous l'apprendre depuis quelque temps. C'est l'acte unique. Du moment de la création jusqu'à la fin du monde, Dieu est un seul acte. Un acte éternel, sans commencement ni fin. Et c'est ici, dans ce vase, que sont déposés nos actes. Et ces actes sont réalisés au nom de tous et pour tous. Donc ce vase possède un nombre préétabli de vie divine, un nombre préétabli d'actes qui doivent être faits dans la divine volonté pour que son règne vienne. Et seulement vous devez faire ces actes. Cela dépend de vous. Donc, vous pouvez faire un grand nombre d'actes dans la divine volonté et le royaume s'approche en augmentant ce nombre d'actes. Ou nous pouvons le vivre sans grands enthousiasmes, du style « Oui, la divine volonté, c'est une belle dévotion ». Il nous dit « Je veux que tu déposes tes actes actuels dans ce vase ». Mais pour que cela se produise, vous devez être conscient de la présence de Dieu avec vous durant cet acte. Et je n'ai pas dit « presque ». C'est ce qui est demandé pour que le royaume arrive. Nous arrivons à une époque où quelque chose va se produire. Les enfants de la divine volonté ne seront pas très nombreux, mais ils seront capables de multiplier leurs actes à l'infini pour que le nombre soit atteint. Nous devons donc le vivre avec intensité. Jésus dit bien à Louisa, si tu savais ce que signifie perdre un acte dans la divine volonté. Si
tu savais ce que signifie perdre un seul acte dans la divine volonté, tu préférerais mourir plutôt que d'en perdre un seul. Car la valeur d'un acte réalisé dans la divine volonté, et c'est ce que j'essaie de vous dire ce matin. Donc vous êtes toujours en présence de Dieu. Vous vivez toujours dans sa volonté. Et certaines personnes n'aiment pas cela et disent « Père, vous y allez un peu fort ». Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous avez été créé, pour faire cela. Pour multiplier vos actes humains transsubstantiés à l'infini, pour remplir le ciel et la terre du nombre d'actes définis, pour que Dieu fasse advenir son royaume. Et il nous dit qu'il nous fait ce don maintenant. Donc le temps est très proche. Le temps est proche. Il a attendu 2000 ans pour nous le donner. Et il a dit, je le donne juste à la fin. C'est pour cela, si vous saviez ce que signifie perdre un acte, vous préféreriez perdre votre vie que de rater un acte. Et nous allons parler d'économie. Il y a aussi une économie de mots et de pensées, de réflexions. Désolé, j'ai le hoquet depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Tous les mouvements que vous faites... Attendez, désolé, je vais essayer de boire. Comme nous avons été faits par Dieu et que tout était parfait, l'univers entier était tout rempli de vie divine, de lumière. Nous voyons l'espace tout noir. Ce n'est pas comme cela que la création a été faite. La création a été faite en ordre parfait, avec Dieu régnant sur tout. Quand Adam a chuté, toute la création est tombée avec lui. C'est ainsi que la Lune ressemble à du gruyère, avec ses cratères, que Mars est devenu rouge, que Saturne a eu des anneaux. Tout l'univers est parti de travers, et Dieu a perdu sa souveraineté et le royaume n'était plus présent dans l'univers. Et cela à cause de l'unique péché d'une créature. Nous avons hérité de cela et nous continuons de vivre notre vie un peu dans le péché, un peu comme ça devrait être. Ainsi, nous ne contribuons pas au règne de Dieu. Je lève ma main. Est-ce un acte divin? Oui. L'économie du mouvement. Soyez attentifs à la manière dont vous bougez. Vous savez, ne soyez pas si remuants. Avant, les Italiens avaient une chance d'aller au paradis. Ne soyez pas si remuants. Gérez vos mouvements. Roger, à côté de moi, quand je parle, tape du pied. Chacun de ces mouvements doivent être réalisés dans la divine volonté. Et si ce n'est pas le cas, ils devront être refaits dans la divine volonté. C'est à cela que sert le purgatoire. C'est pour cela que je vous parle d'économie du mouvement. Vous savez, je me suis retrouvé à devoir descendre les escaliers, je ne sais pas combien de fois par jour. Et j'oubliais quelque chose, et je remontais, sans penser au fait qu'il y a 17 marches, et donc 17 vies divines qui doivent en jaillir. Et si je ne le fais pas maintenant, je devrais le faire au purgatoire. Ou quelqu'un d'autre devra le faire pour moi. C'est souvent par période, mais j'apprends à nouveau comment être économe dans mes mouvements et mes paroles. Toutes les paroles que vous prononcez, d'où est-ce qu'elles prennent leur origine, leur source?
Dieu, la divine volonté. Si Dieu n'initiait pas vos actes, vous ne pourriez pas parler. Dieu vous respecte, il vous laisse dire ce que vous voulez. Il initie toutes vos paroles, mais en faisant cela, il attend un « je t'aime » en retour de votre part. Et pas uniquement vous, mais de la part de toutes les personnes ayant existé. Donc pensez à vos paroles et combien certains sont bavards. Vous savez ce que je veux dire. Certaines personnes aiment tellement parler. Certaines personnes aiment parler pour dire des bêtises, d'autres parlent juste pour parler. Ne faites pas cela et mesurez vos mots, parce que quelque chose passe à travers vous, qui n'est pas retourné à Dieu, et cela ajoute au chaos dans la création. Cela ne contribue pas à l'ordre voulu par Dieu pour que le royaume advienne. Donc, avec vos paroles, également avec vos pensées, c'est pour cela que le Seigneur nous demande de calmer les choses. Vous vous rappelez l'expression « je suis comme mort, mort à moi-même, et donc je n'ai pas de pensée personnelle », puisque mes pensées doivent être un « je t'aime » retourné à Dieu. Donc, quand vous arriverez au purgatoire, la première chose que vous verrez, ce sera le nombre d'actes qui ont besoin d'être refaits. Vous avez à refaire 17 460 actes avant de pouvoir monter au ciel. Cela veut dire que chacun de ces actes doivent être un « je t'aime » au nom de tous, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui vivra. C'est cela que signifie le purgatoire. C'est comme si vous étiez en otage, vous ne pouvez entrer dans la plénitude, avancer dans la vision béatifique avant d'avoir accompli tous ces actes dans la divine volonté. Le purgatoire est donc vital. Mais nous savons que pour ceux qui vivent dans la divine volonté, il n'y a pas de purgatoire. Car lorsque vous atteignez le 4e degré, Dieu couvre la source de péché en vous. Vous êtes confirmés dans le bien, vous ne péchez plus, et vos actes sont donc parfaits. Vous n'avez pas à vous asseoir et les faire un par un dans votre tête. Tout le monde vient me voir et me demande « Mon Père, comment je fais pour que cela se réalise ?» Ou encore « Que dois-je dire pour que cela arrive ?» Vous vous rappelez, dans mes premières newsletters, comment les actes deviennent des habitudes? Les actes deviennent des habitudes. C'est comme regarder un film. Vous le regardez image par image. Vous ne voyez pas, mais il y a un mouvement dans chaque pellicule. C'est ce que signifie acte après acte. Jusqu'au jour où le film avance plus vite et vous voyez le film dérouler normalement. Vous n'avez pas à vous arrêter et regarder image par image. Vous le voyez comme une scène que vous regardez à la télévision. C'est à cela que vos actes doivent ressembler. Ils doivent être liés les uns aux autres et vous ne pensez à rien. Vous ne dites rien et vous êtes plongé en Dieu. Et vous pouvez le faire quand vous apprenez à être détaché de votre propre vie, détaché de toutes les choses qui vous retiennent, quand vous apprenez à économiser vos pensées, paroles et actions. Cela nous est demandé. Je sais que certains me diront que je vais trop loin et que Dieu n'est jamais excessif à ce point. Eh bien, pour moi, Dieu l'est, car il nous a créés exactement pour réaliser ce dont nous parlons. Si à la maison vous avez quelque chose qui n'accomplit pas ce pourquoi il est conçu, qu'en faites-vous? Vous le jetez. C'est cela que signifie être bon. Une chose est bonne uniquement quand elle fait ce pourquoi elle a été créée. Point.
C'est pour cela que nous devons être bons, faire ce pourquoi nous avons été créés. Vous n'êtes pas créés pour dire des choses futiles. Vous n'êtes pas créés pour aller à la salle et faire du vélo pendant 3 heures. Et vos raisons pour faire cela ne sont pas valides. Ce n'est pas pour cela que vous avez été créés. En fait, c'est tout l'opposé. Vous devez aller le plus lentement possible, penser le moins possible et parler le moins possible. Car comment être concentré sur Dieu autrement? Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que c'est la raison pour laquelle vous avez été créés. Mais nous n'avons pas cet état d'esprit. Nous vivons dans une culture qui veut que nous soyons actifs et prendre des initiatives, faire des choses. C'est ainsi que nous définissons la vie, par toutes ces choses que nous faisons, et spécialement par les nouvelles choses qui nous sont proposées, quelque chose de nouveau, de plus stimulant, de plus attractif. Et tout cela forme le mauvais royaume, car ce qui se passe, c'est que vous faites ces choses séparées de la divine volonté. Vous êtes en train d'établir le royaume de Satan, car il est le père du mensonge, et vous vivez une vie pour laquelle vous n'avez pas été créé. Donc, je voulais que votre attention ce matin soit portée sur cela, et nous allons probablement en parler de plus en plus. Rappelez-vous les choses dont nous vous avons parlé par le passé, le détachement, et nous parlons d'un détachement parfait. Je dois dire que je remarque de moins en moins de maquillage et j'en suis heureux. Mais ce n'est pas un problème en soi, que vous en mettiez ou pas. Ce n'est pas important. Mais si vous en mettez, c'est que vous y êtes attaché. Et nous ne pouvons pas nous attacher à quelque chose. Détacher de tout ce qui détourne votre attention de ce pourquoi vous avez été créé. C'est-à-dire remplir ce vase de billes toutes propres. C'est clair ? Des commentaires? C'est bien de louer le Seigneur pour tout cela, car en fait, si nous réfléchissons, nous devrions louer Dieu pour chaque cheveu que nous avons sur la tête et multiplier cela à l'infini pour chaque personne ayant vécu. Car il est dit que même nos cheveux sont comptés. Ils sont là pour une bonne raison. Il connaît le nombre. Ils sont là comme un je t'aime pour toi. Et aussi car il n'y a rien de pire que d'être chauve. Ne pas avoir de tête est probablement pire. Alors, pourquoi ne pas, quand vous rentrerez chez vous, aimer Dieu dans chaque cheveu que vous avez sur la tête? Et je ne vous demande pas de les compter ou quelque chose du genre. Mais juste, Seigneur, je veux t'aimer pour tous mes cheveux et le faire pour tous ceux qui ne le font pas. Car cela doit être fait par quelqu'un. Tout doit être accompli, soit par une personne, soit par quelqu'un d'autre, en son nom. Nous sommes appelés à faire nos actes au nom de tous et pour toute la création. Ayez cela bien présent à l'esprit, car cela n'est pas vécu. Les gens vivent pour leur satisfaction personnelle, parce que cela me fait du bien, sachant qu'ils n'ont pas d'effort à fournir en allant simplement à l'église. Nous devons faire réparation pour cela, et beaucoup d'actes sont nécessaires. Le mot dont je voulais parler est économie. C'est un mot intéressant. J'ai regardé et cela dit gestion prudente de ressources telles que l'argent, les matériaux ou travaux. Est-ce qu'il vous arrive de prendre votre argent, de sortir de la banque, prendre un gros paquet de billets de $1, aller sur une place publique, les déposer et partir comme ça? Pourquoi pas? Parce qu'ils sont importants pour vous. Vous savez ce qu'ils valent.
Vous savez l'effort qu'il faut pour les obtenir. Donc cela est l'économie. Prendre soin de votre argent. Économie du travail, c'est prendre soin de vos mouvements. Dans la divine volonté, ma vie, tout. Les seules choses dont je ne pense pas consciemment sont la circulation du sang, mes clignements d'yeux, et parfois mes clignements d'yeux, et ma respiration. En dehors de cela, tout ce que je fais et tout ce que je vois, lumière, scintillement d'un verre par exemple, tout, je loue Dieu consciemment. Je ne peux pas faire cela quand je parle. C'est pour cela que l'économie des mots est si importante. Si je parle, je dois dire aux gens quelque chose qui plaise à Dieu ou qui le glorifie. Si je parle d'autre chose, je n'ai pas besoin de parler. Parce que quand je parle, je ne prête pas attention à mon argent, à mes actes. Or, c'est ce que je dois faire. Donc quand je me lève le matin, comme tu disais tout à l'heure, si je me coiffe ou me peigne, je ne le fais pas toujours. Je me regarde dans le miroir et je me demande, est-ce un acte divin ou pas? Dois-je me coiffer ou juste les remettre en ordre comme cela? J'ai pas de formule, ça change tous les jours. Je bouge dans la divine volonté. Aujourd'hui, je le fais. Demain, non. Pendant que je me brosse les dents, durant toute la journée. Sauf quand je dors, mais vous savez, cette fonction continue, car nous sommes dans la divine volonté. Mais de cela dont il parle, c'est de cela dont il parle quand il dit économie. Faites attention à ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, juste soyez attentifs à ce que vous faites. Votre intention, aimez Dieu. Comment pouvez-vous jeter vos actes comme ça et appeler cela un acte divin? Cet acte est un je t'aime. Vous devez en prendre soin. Je vais au supermarché. Cet article me coûte $6. Je sais combien il me coûte. Je ne jette pas comme ça ma carte de crédit et je laisse le caissier taper le prix comme il veut et moi je pars. Non, non, je vérifie le reçu. Je prends soin de mon argent. Je prends soin de mes actes. Alors, si vous faites des actes comme vous faites avec votre argent, vous n'êtes pas très loin du royaume. Vous savez, il y a deux sortes d'actes. L'acte actuel et l'acte préalable, où vous dites « Je veux que tous mes actes de la journée soient réalisés dans la divine volonté ». Il y a aussi l'acte actuel où vous dites « Je t'aime aussi dans cette discussion ». Acte actuel et conscient, sachant que Dieu est celui qui initie tout en vous. Je vous dis cela. Nous n'avons pas été créés pour savoir la volonté de Dieu. Les gens deviennent fous essayant de discerner ce que Dieu veut pour eux, pour telle ou telle situation. Nous n'avons pas été créés pour cela, et nous ne saurons jamais quelle est la volonté de Dieu. Nous avons été créés pour posséder la volonté de Dieu et laisser cette volonté travailler dans la nôtre. C'est pour cela que je vous dis que votre volonté humaine a été créée comme ce vase vide et clair, et qu'il est fait pour y accueillir la volonté de Dieu. Ce que fait le péché, c'est qu'il a rejeté Dieu et laissé ce vase être rempli avec des déchets, avec nos actes. La volonté humaine prend vie, et je veux ce que je veux, et je le mets dans ma volonté humaine. Et l'âme se replie sur elle-même, et au lieu de contenir Dieu comme elle est supposée le faire, elle devient toute petite, et devient une chose sale, odorante, sombre que nous portons. Et ce que fait la divine volonté, c'est qu'elle élargit votre volonté, votre âme.
Et si vous sentez la chose comme étant inconfortable dans la divine volonté, c'est pour cette raison, car Dieu œuvre et il réalise ce pourquoi vous êtes créés, c'est-à-dire contenir Dieu lui-même. Donc n'essayez pas de discerner quelle est la volonté de Dieu, car il est Dieu. Ce qu'il fait, il le fait pour un but plus grand. Il le fait pour que nous possédions sa volonté, et cela nous divinise. Nous avons parlé du processus de divinisation. Possédant la volonté de Dieu, Dieu nous sanctifie et nous divinise. Et cela, vous ne l'atteindrez jamais si vous saviez quelle est la volonté de Dieu à chaque instant de votre vie. Donc soyez prudents avec vos mouvements. Nous ne pouvons connaître quelle est la volonté de Dieu, nous pouvons seulement la posséder. Il ne faut pas de trou dans votre amour pour Dieu. On a tellement de chance d'être en vie. Être en vie signifie être une partie de Dieu. On est tellement ressemblant à Dieu. Ma théorie, un jour j'étais en train d'essayer de comprendre, vous savez, Adam était 100% avec Dieu avant la chute. Et je me suis dit qu'il est tombé, il est passé de 100% à 99%. Nous sommes toujours autant divins. Nous portons juste 1% de notre nature pécheresse et nous souffrons toutes ces répercussions à cause du péché. Mais le péché n'est pas la majeure partie de notre vie, à part si nous le permettons. Nous avons été créés pour être 100% divins. Et à présent, nous essayons de retrouver ce 1% manquant de nature divine qui est notre droit. Jésus dit à Louisa, c'est notre prérogative, notre droit. J'espère que vous comprenez ce que j'entends par divin. Vous n'êtes pas le Créateur Tout-Puissant, mais divin en termes humains, dans les limites humaines, être un avec Dieu, travaillant avec Dieu, et Dieu étant avec nous. C'est une interaction mutuelle, Dieu étant avec nous et nous étant avec Dieu. Où que soit Dieu, nous sommes avec lui. C'est cette unicité avec Dieu qui nous divinise. C'est ce que je vous souhaite. Vous amener à ce point où vous direz « Je suis divin, je participe, je comprends que je participe à la nature divine du Christ. » Pour la même raison que Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pour glorifier le Père. Nous étions une souffrance pour lui. Il était là pour prendre soin de son Père et c'est pour cela qu'il est descendu du ciel. Et la raison pour laquelle il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pour que le Père reçoive cette gloire qu'il devrait recevoir, car il l'a perdue. Alors prenons nos notes. Prenez-les pour les lire chez vous. Elles vous aideront à définir le terme « royaume ». Si je vous demande ce que signifie « royaume », que me diriez-vous? Nous prions pour un royaume. Nous savons qu'un royaume arrive. Nous comprenons que les choses sont parties de travers avec Adam et que Dieu va restaurer toutes choses en lui. Donc, quel est le royaume de Dieu? La pleine présence de Dieu. L'ordre divin. Sanctification. Divine sainteté. Pour moi, c'est quitter le vieil homme vivant dans sa volonté et revêtir le nouveau, Jésus,
en vivant dans la divine volonté. Jésus est le royaume, et en s'en revêtissant, l'homme nouveau, en prenant possession de la divine volonté, c'est le royaume. Le royaume en moi et dans le monde. La raison de ces notes, de ce document, c'est que la notion de royaume a toujours été. À la création, Dieu était-il roi? Il l'était. Mais à la chute, la création également a chuté. Mais Dieu dirige toujours l'univers. Nous n'en avons juste pas conscience. Ce que Dieu nous dit, c'est que pour que j'aie mon royaume, je dois descendre et faire de vous des rois, pour que vous régniez avec moi. Car c'est ce que signifie être roi, avoir domination, être en ordre. Donc Dieu veut nous ramener dans son royaume, et il le fait en corrigeant notre nature ontologique, en notre intérieur, nature qui a été créée pour un but précis et qui a dérapé, et qui est maintenant rappelée à faire ce pourquoi elle a été créée à l'origine, c'est-à-dire connaître Dieu suffisamment pour que vous puissiez marcher, parler, main dans la main avec lui. Cette notion de royaume a été présentée de différentes manières. Quand Dieu a rassemblé le peuple d'Israël pour en faire une nation, il a jeté les yeux sur ce peuple et il a dit « Voici mon royaume ». Pourquoi? Parce que rappelez-vous comment appelait-il Israël? Il l'appelait mon fils. Il voyait les tribus d'Israël comme son fils, Jésus-Christ. Il n'a pas dit « Voici mes tribus » ou « Voici mon peuple ». Il a dit « Voici mon fils ». Quand Jésus était sur terre, il a dit « Voici mon fils » dans son humanité. Quand Dieu jette les yeux sur le corps du Christ, l'Église, que dit-il? Voici mon fils. C'est ce que le Père voit, et c'est son droit d'avoir autorité sur l'ensemble. Mais nous sommes la seule créature dans l'univers qui ne fait pas ce pourquoi elle a été créée. Toutes les autres choses font parfaitement la volonté de Dieu. Seulement nous avons échoué de faire sa volonté, vivre en elle et créer des vies divines. Et vivre dans le royaume de Satan signifie se séparer de cela. Quand nous ne vivons pas pour Dieu, de toutes nos forces, de toute notre âme, car il y a deux royaumes en train de se former, de manière concurrente, le royaume de Dieu et celui de Satan. Ces deux royaumes, lequel règne actuellement selon vous? Celui de Satan, n'est-ce pas? Je parlais avec Roger ce matin, vous avez déjà entendu parler du New Age? Vous savez pourquoi elle est apparue? Pour combattre la divine volonté. Car ce que le New Age propose semble si similaire à la divine volonté. Elle enlève juste Dieu de l'équation. La raison pour laquelle cette religion est apparue est que Satan a vu qu'un royaume allait être fondé sur terre par les enfants de la divine volonté, et il a voulu créer une alternative pas sainte du tout, et c'est ce qu'est le mouvement New Age. Personne ne le comprend vraiment, mais c'est juste une grande confusion où l'on vous dit que vous êtes divin juste parce que vous êtes. Vous êtes Dieu pour vous-même et par vous-même. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Cela n'a rien à voir avec ce dont nous parlons.
Donc le royaume est ce pourquoi nous vivons. Jésus a très peu parlé du salut. Quel est le message de l'évangile du jour où nous fêtons aujourd'hui la passion de Saint Jean-Baptiste? Qu'ont-ils dit tous les deux? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu va retrouver son règne dans sa création. Yeah! Tout ce bazar que l'on voit, va disparaître. Un jour, nous regarderons autour de nous et il n'y aura plus la création telle que nous la connaissons. Nous réaliserons que tout ce qui nous avait manqué, tout ce dont nous avions besoin, c'est posséder la divine volonté. C'est ce que signifie le royaume. C'est ce pourquoi Jésus est descendu du ciel. C'est pour établir le royaume de son Père, tel qu'il devait être. Il a donné sa vie pour cela. Et il nous donne la possibilité de participer à son établissement, et spécialement nous, les enfants de la divine volonté. Car il y a des personnes là en bas dans la rue qui ne se préoccupent absolument pas. Ils vont juste jouer au bridge ou des choses comme ça. Et ils ne savent pas. Je veux dire, même de bonnes personnes qui vont à l'église régulièrement, mais qui ne sont pas enfants de la divine volonté. Vous êtes tellement unique. Dieu vous aime tellement. À tel point qu'il nous fait ce don pour travailler pour lui, en lui offrant nos vies. Et en vivant avec lui, pour qu'il puisse revenir dans la gloire. Mais pour qu'il revienne, le royaume de Dieu doit être établi. Il dit à Louisa, quand un roi prépare son royaume, il envoie ses troupes pour qu'ils préparent le terrain. Et le roi entre ensuite glorieusement. C'est ainsi que cela doit être. Il nous envoie donc comme travailleurs pour préparer son retour glorieux en tant que roi. Il n'y aura pas de plus grande récompense pour nous, récompense éternelle, que d'avoir œuvré pour un but si saint. Dieu résolvant tous les problèmes du monde. Et vu la population mondiale, les enfants de la divine volonté ne sont pas nombreux en comparaison. C'est pourquoi nous devons rester ensemble, comprendre qui nous sommes, et nous devons le vivre pleinement. Il n'y a pas de temps à perdre, et toute la création est dans les gémissements en attente de la révélation des fils de Dieu. Eh bien, nous voici. La création attend cela, notre venue, pour réaliser ce pourquoi nous sommes créés. Car la création n'a pas d'âme. Tout ce qu'elle peut faire, c'est faire exactement ce pourquoi elle a été créée, et la divine volonté coule en elle. Nous sommes ceux qui doivent revenir dans l'ordre, réparer le problème. Donc vivre dans la divine volonté est quelque chose de très important. Cela devrait vous saisir à tel point que vous n'avez pas le temps de parler de quelque chose d'autre. J'ai vécu 15 ans comme ermite et j'étais dans un environnement où je n'avais pas à entendre les gens se disputer. Je n'avais pas à plaire à qui que ce soit.
Et cela me coûte d'entendre des personnes de la divine volonté se disputer entre eux, tel groupe contre tel groupe. Et je devrais suivre tel groupe ou alors celui-ci. C'est juste très mauvais. Après ce que je viens de vous dire, comment osez-vous parler d'autre chose que la divine volonté? Comment osez-vous parler de quelqu'un? Vous valez bien plus que cela. Mais comme Jésus l'a dit, nous sommes tous paresseux. C'est typique du peuple hébreu qui attendait le retour du Christ après qu'il soit monté au ciel. Et tout cela a pris plus de temps pour que les nations puissent connaître la vérité. Et nous arrivons à cette période. Et quand cette heure arrivera, le royaume sera là. Et ceux qui ne seront pas des enfants de la divine volonté, que va-t-il leur arriver? Vous pensez que cela lui coûte beaucoup à Dieu d'éliminer 2/3 de la population? Retournez lire votre Bible. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne se soucie que de l'âme. Et il est dit dans les Écrits que 2/3 de l'humanité sera détruite. Il le dit. Et ce n'est pas un Dieu méchant qui fait cela. C'est un Dieu juste qui donne toutes les opportunités à chacun pour ne pas emprunter le mauvais chemin. Et il respecte la volonté de chacun. Dieu nous fait le don de la divine volonté. Nous sommes un petit groupe, un groupe d'anges. Les personnes qui nous regardent vont recevoir des grâces. Nous apportons le salut aux personnes autour de nous. Nous apportons l'espoir. Nous faisons connaître aux gens que Dieu les aime, juste en étant là, debout, juste en souriant, en faisant la queue au supermarché. Nous vivons enfin comme nous aurions dû vivre. Les béatitudes, être humble de cœur, étant miséricordieux. Il est requis de vivre l'Évangile comme nous l'avons dit. Et si vous ne le vivez pas, vous devez être perfectionné dans les vertus. Parfait, parfait, parfait. Dieu veut que tout soit parfait. Il veut que nous soyons parfaits, les amis. Parfait veut dire sans défaut. Parfait veut dire faire ce pourquoi nous avons été créés. Et donc, laissez Dieu accomplir cela en vous détachant, en vous purifiant, en vous abandonnant encore plus en Dieu, en comprenant de mieux en mieux la raison pour laquelle vous êtes sur terre. Vous devenez saint et parfait comme le Père est saint et parfait. C'est ce qu'il veut pour nous, pour que vous puissiez atteindre le 4e degré. Et c'est là que vous faites réellement quelque chose. Les premiers degrés nous conduisent, mais le changement se produit quand vous êtes un avec le soleil. Vous êtes totalement transsubstantié, une fois pour toutes, et il n'y a pas de marche arrière. Vous devenez une nouvelle créature qui renouvelle la face de la terre, car le Saint-Esprit vous a transformé. Voici qui vous êtes. Le monde ne sait rien de tout cela, mais je suis là pour vous le dire. Le monde attend désespérément que nous fassions notre boulot. Et si nous ne le faisons pas, nous créons le royaume opposé. C'est la tragédie de connaître la divine volonté et la quitter.
C'est un waouh de la part de tout le monde. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Combien d'entre vous peuvent croire que Dieu peut nous perfectionner et nous a créés pour être parfaits et saints comme lui? Peut-il faire cela? Et s'il ne peut pas, quel genre de Dieu est-ce que vous servez? Le Dieu que je sers peut faire cela facilement. Quand est-ce que j'imagine que cela arrivera? Quand je mourrai? Être perfectionné quand je mourrai? Non, je m'attends à être perfectionné maintenant. Je le veux maintenant. Mon Dieu peut me perfectionner maintenant si je le laisse faire. C'est pour cela que j'ai une volonté libre, pour permettre à Dieu de me perfectionner. C'est la seule raison pour laquelle j'ai une volonté libre, pour que je l'utilise pour lui permettre de me perfectionner. Si je ne crois pas que je puisse être perfectionné et que je m'accroche à mes péchés, que je vis ma vie pour moi, je perds mon temps. C'est même pas une vie que de vivre comme cela. Vous savez, beaucoup de personnes demandent « Mais comment saurais-je que je suis au 4e degré, que le Seigneur m'a élevé jusqu'au soleil ?» Et vous saurez cela, que Dieu vous a élevé jusqu'à cette position quand vous regarderez le monde et que vous ne verrez que la perfection. Vous ne parlerez plus d'attentats et de personnes décapitées, faire des jugements sur les situations du monde, un monde que Dieu a créé. Dieu a tout créé et tout événement arrive dans un but précis, un but divin, et tout émane de son amour. Et si vous ne le voyez pas, vous n'y êtes pas encore. Comment vous saurez? Quand vous pourrez regarder le monde et voir l'amour de Dieu dans toute chose qui bouge. Et vous y êtes. Et si vous ne pouvez pas le voir, vous n'y êtes pas encore. Vous devez y travailler encore. Aller en haut de la montagne et continuer à sauter encore et encore jusqu'à ce que Dieu vous tende la main, vous saisisse et vous élève vers lui. Car c'est le seul moyen pour y parvenir. Dieu qui peut tout peut vous placer dans le soleil de sa volonté et vous rendre participant de sa perfection. Et quand il le fera, vous le sentirez. Et nous ne ferons pas notre lecture habituelle aujourd'hui. Vous prendrez les documents pour les lire et contempler silencieusement chez vous, car nous sommes limités par le temps. Voici les passages du catéchisme qui concernent le royaume et le fait d'appeler le royaume à régner sur la terre. Allons-y, la première page de votre document. Et voyons ce qu'il nous enseigne, la définition du royaume. Article du catéchisme 2816. Dans le Nouveau Testament, le même mot basiléa peut se traduire par royauté, non abstrait, royaume, non concret, ou règne, non d'action. Le mot basiléa ressemble à un mot de notre vocabulaire, n'est-ce pas? Auquel? Oui, basilique, oui, exactement. Une place où Dieu règne. Le royaume de Dieu est avant nous. Le royaume de Dieu est avant nous. Il s'est approché dans le Verbe incarné. Il est annoncé à travers tout l'Évangile. Il est venu dans la mort et la résurrection du Christ. Le royaume de Dieu vient dès la Sainte Seine et dans l'Eucharistie. Il est au milieu de nous. Le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. Il se peut même que le règne de Dieu signifie le Christ en personne, lui que nous appelons de nos vœux tous les jours et dont nous voulons hâter l'avènement par notre attente. Comme il est notre résurrection, car en lui nous ressuscitons, et peut-être aussi le règne de Dieu, car en lui nous régnerons. Ce que nous savons déjà, en lui nous régnerons. C'est ce qu'est le royaume, régner en Dieu. Cette demande, c'est le Maranatha, le cri de l'Esprit et de l'Épouse. Viens, Seigneur Jésus. Combien même cette prière ne nous aurait pas fait un devoir de demander l'avènement de ce règne, nous aurions de nous-mêmes poussé ce cri, en nous hâtant d'aller étreindre nos espérances. Les âmes des martyrs, sous l'autel, invoquent le Seigneur à grands cris.
Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre? Apocalypse 6:10. Ils doivent en effet obtenir justice à la fin des temps. Seigneur, hâte donc la venue de ton règne. Ce sont les martyrs au ciel. Tout le ciel prie pour que le royaume vienne. Le ciel est comme un ensemble de pom-pom girls nous regardant. Et tous crient « Allez, allez, encore, encore, bats-toi, donne, donne !» C'est ce qu'est le ciel. Ils sont plus anxieux que nous pour que nous vivions ce don. Pourquoi? Car les bienheureux au ciel ont déjà reçu toute la gloire essentielle que vous recevez quand vous entrez en présence de Dieu. Mais leur gloire accidentelle est augmentée. Nous pouvons augmenter la gloire de ceux qui sont au ciel. En vivant dans la divine volonté maintenant, nous augmentons leur gloire accidentelle. Ne pensez pas qu'ils soient tranquilles en attendant que nous fassions uniquement ce que nous pouvons. Non, ils sont très actifs. Ils nous inspirent et nous demandent sans cesse de vivre ce don, car tout dépend de nous. Nous sommes ceux qui peuvent apporter la joie complète au ciel. Article 2818. Dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Mais ce désir ne distrait pas l'Église de sa mission dans ce monde-ci, il l'y engage plutôt, car depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Article 2819. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Les derniers temps où nous sommes sont ceux de l'effusion de l'Esprit Saint. Dès lors est engagé un combat décisif entre la chair et l'esprit. Seul un cœur pur peut dire avec assurance « Que ton règne vienne ». Il faut avoir été à l'école de Paul pour dire que le péché ne règne donc plus dans notre corps mortel. Celui qui se garde pur dans ses actions, ses pensées et ses paroles peut dire à Dieu « Que ton règne vienne ». C'est une récapitulation de tout ce dont nous avons parlé ce matin. Sommes-nous prêts pour le jugement? Êtes-vous prêts? Car quand vous appelez le royaume, le jugement vient. Êtes-vous prêts? C'est ce que le catéchisme dit. Si vous n'êtes pas dans cette condition, vous ne l'appellerez pas. Car vous ne voudrez pas recevoir la justice. Vous ne voudrez pas recevoir ce qui est juste. Vous voulez recevoir la miséricorde, car la justice vient avant la miséricorde, c'est l'ordre. Êtes-vous prêts? Appelez le royaume. Article 2820. Dans un discernement, selon l'Esprit, les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture et de la société où ils sont engagés. Cette distinction n'est pas une séparation. La vocation de l'homme à la vie éternelle ne supprime pas, mais renforce son devoir de mettre en pratique les énergies et les moyens reçus du Créateur pour servir en ce monde la justice et la paix. Le don de la divine volonté nous ayant été fait, il nous est demandé de vivre de manière beaucoup plus intense et beaucoup plus forte que les personnes qui n'y sont pas. Car nous ne parlons pas juste d'après la mort, nous parlons de l'instant présent. Il y a un royaume de paix et de justice qui se construit maintenant. Et nous sommes les éléments clés et tout vous sera donné. Ce n'est pas suffisant de juste le rechercher, mais nous devons le vivre également. Il y a aussi ce passage de l'Évangile en Matthieu 11:12, où il est dit « Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par violence, et ce sont les violents qui l'emportent. » Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Cela demande de la violence pour appeler le royaume.
Ce n'est pas une chose facile à faire. Et malgré tout cela, cela nous est demandé. Ce sera sûrement la chose la plus difficile que vous ferez. Appelez le royaume. Et il est pris par ceux qui agissent violemment. Que cela signifie? Violence envers qui? Envers nous-mêmes. Violence, c'est-à-dire ce que je veux plus que toute chose, ce que Dieu me demande de faire. Ce que je vous demandais tout à l'heure. Voulez-vous ce que vous méritez? Vous voulez ce que vous méritez de la part de Dieu? Je veux ce que je mérite. Et je veux ce que vous méritez de Dieu. Et je prendrai sur moi toutes les souffrances pour l'obtenir. Et je prendrai toutes vos souffrances pour que vous l'obteniez. C'est ce que ça signifie. Je suis prêt à souffrir toute la violence que Dieu veut que je souffre pour ce que je mérite et ce que vous méritez. Dieu a tout mis entre nos mains. Le royaume de Dieu dépend de nous maintenant. Cela demande de la violence, une attitude de force pour que ce royaume arrive. Pour que la justice et la miséricorde s'équilibrent, comme au commencement, et restent ainsi. Vous devez être violent envers vous-même. Cela ne ressemble peut-être pas au Dieu que nous connaissons tous, et pourtant Jésus nous dit d'abord rechercher le royaume et le mode de vie qui va avec. Et Dieu prendra soin de tout le reste. Ne vous souciez de rien d'autre. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il vous libère de tout souci. Mais maintenant, vous êtes libre pour travailler à l'établissement du règne de Dieu. Vous devez vous battre pour cela. Battez-vous pour la venue du royaume. Battez-vous quand il y a une opportunité de corriger ce qui est mal. Soyez comme le Baptiste, sans compromis avec sa foi. Il dit à Hérode qu'il doit quitter Hérodiade et retourner à sa femme légitime. Et il est mort à cause de cela. Peu importe, Jean est le bon exemple de ce que signifie être violent envers le royaume de Dieu. Être plein de zèle. Voilà quelques passages du volume 19 à présent. Ce sont plusieurs passages dans lesquels Louisa parle d'appeler le règne à venir. Ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Car tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, spécialement la semaine dernière en parlant du sacerdoce des fidèles et de notre divinisation, car c'est seulement ainsi que nous pouvons appeler le royaume. Et nous venons de le lire dans le catéchisme. Seulement une âme pure peut dire que ton règne vienne. Vous devez être pur et avoir de l'assurance. Vous devez vous connaître et ressentir l'urgence de ce que nous faisons. Entre aujourd'hui et samedi prochain, je veux que vous rentriez chez vous et que vous le viviez aussi intensément que possible, aussi consciemment que possible. Je vous en supplie, c'est tout ce que je peux faire, vous supplier. Et pour vous, rentrez à la maison et faites ce qui est important. Allez à la maison et appelez le royaume à venir. Ne rentrez pas à la maison et ensuite allez bavarder avec le voisin d'à côté. Ne rentrez pas chez vous et passez 1 heure au téléphone. Ne rentrez pas chez vous en vous demandant si vous avez assez de maquillage pour le lendemain. Pour l'amour de Dieu, prenez de la distance et réalisez ce que Dieu vous donne et vous demande. Et vous verrez à quel point les choses que vous faites sont insignifiantes. Toutes ces choses dont vous pensez et vous dites que c'est ce qu'est la vie, vous perdez votre temps. Vous vous éparpillez. Alors que Dieu vous a choisi de toute éternité d'être un de ses enfants qui va appeler son royaume avec assurance et pureté et détachement approprié. Allez-vous répondre à sa requête? J'aimerais que vous y réfléchissiez. Voici le passage au volume 19, le 13 septembre 1926.
Or, jusqu'à maintenant, qui a jamais prié avec intérêt, avec insistance, faisant le sacrifice de sa propre vie pour que le royaume du Fiat suprême puisse venir sur la terre, triompher et dominer? Personne. Il est vrai que l'Église récite le Notre Père depuis ma venue sur terre, prière dans laquelle on demande que votre règne arrive, afin que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quels sont ceux qui pensent à la demande qu'ils font? On peut dire que toute l'importance de cette demande portait sur ma volonté, et que les créatures la récitent machinalement, sans la comprendre et sans aucun intérêt pour obtenir ce qu'elles demandent. C'est un commentaire qui nous touche, mais qui est vrai. Par conséquent, ma fille, tout est caché dans le secret lorsque l'on vit sur la terre. Et c'est pourquoi tout semble un mystère. Et si quelque chose est connu, cela est si limité que l'homme a toujours quelque chose à dire sur tout ce que j'opère dans mes œuvres à travers les voiles des créatures. Elles en arrivent à dire: et pourquoi ce bien et ces connaissances n'ont-ils pas été donnés avant, alors qu'il y a eu tant de grands saints? Mais dans l'éternité, il n'y aura pas de secret. Je révélerai tout et montrerai toutes choses et toutes mes œuvres avec justice. Et comment la justice n'aurait jamais rien pu donner s'il n'y avait pas eu un nombre suffisant d'actes dans la créature pour pouvoir donner ce que la suprême majesté veut donner. Il est vrai que tout ce que fait la créature est grâce, mais ma grâce elle-même veut trouver le soutien des dispositions et de la bonne volonté de la créature. C'est pourquoi, afin de restaurer le royaume de ma volonté sur la terre, il faut un nombre suffisant d'actes de la créature, afin que mon royaume ne reste pas suspendu en l'air, mais puisse descendre pour former dans les actes mêmes de la créature, actes formés par elle pour obtenir un bien si grand. Donc ce royaume est en suspension. Il est très proche de nous. Dieu ne l'a pas retiré quand Adam a chuté, il l'a mis en suspension. Il est tout autour de nous, il est juste là, il est au milieu de nous. Quand il dit « il est au milieu de vous » ou « il est parmi vous », en grec cela veut dire la même chose. Il est au milieu de nous et il est en nous. Nous ne l'avons juste pas encore manifesté, car nous n'avons pas encore suffisamment aimé Dieu, nous n'avons pas prêté suffisamment attention à la prière qu'il nous a donnée, et nous ne la prions pas dans les bonnes dispositions, ni les bonnes intentions. Pour cela, le royaume ne peut pas descendre et régner, mais il demeure en suspension. C'est pourquoi je te pousse tellement à parcourir toutes nos œuvres, dans la création et la rédemption, afin que tu puisses placer la partie de tes actes, ton « je vous aime », ton adoration, ta gratitude, ton merci sur toutes nos œuvres. J'ai souvent fait cela avec toi. Et alors, après notre ronde, dans notre volonté, vient ton refrain qui nous plaît tellement, Suprême Majesté. Votre petite fille vient devant vous, sur vos genoux paternels. Vous demandez votre fiat, votre royaume, afin qu'il soit connu par tous. Je vous demande le triomphe de votre volonté pour qu'elle puisse dominer et régner sur tous. Je ne suis pas la seule à vous le demander, mais j'ai avec moi vos œuvres et votre volonté même. Par conséquent, au nom de tous, je demande, j'implore votre fiat. Si tu savais quelle brèche peut ouvrir ton petit refrain dans notre être suprême. Si vous saviez, rentrez chez vous et gardez ce passage. Si vous voulez savoir comment rentrer dans la divine volonté, voilà. C'est ce que vous dites quand vous priez. Nous nous sentons priés par toutes nos œuvres, suppliés par notre volonté elle-même. Le ciel et la terre prient à genoux pour nous demander le royaume de la volonté éternelle. Par conséquent, si tu veux ce royaume, continue tes actes, afin qu'en atteignant le nombre établi, tu puisses obtenir ce que tu désires avec tant d'insistance. Voilà, atteindre le nombre établi. Est-ce que vous attendez le règne? Êtes-vous impatient? Avez-vous ce désir de voir Dieu à sa juste place dans le monde ou pas? Pourquoi?
Pouvez-vous comprendre que ce monde est plutôt pourri, pour ainsi dire, qu'il a perdu toute sa lumière? Quand on dit « Oh, c'est beau, il est beau ce canal là-bas », c'est rien. Ce qui est beau, c'est de voir la lumière. Ce qui est beau, c'est de regarder un arbre et voir de la lumière. Ce qui est beau, c'est de se voir les uns les autres et voir de la lumière. Voir le royaume, le voir régner en tous. Passage du volume 23 au 21 septembre 1927. Je parcourais toute la création en demandant le royaume du Fiat suprême en chaque chose créée. Mon Jésus adoré se manifestant en moi me dit « Ma fille, comme toutes les choses créées sont fixées en Dieu, lorsque tu demandes le royaume de ma divine volonté en chacune d'elles, les choses créées s'émeuvent en Dieu et demandent mon royaume. Chacune d'elles forme une vague de supplication, mouvement incessant, qui demande ce que tu veux. Quand vous entrez dans les choses créées, arbres, feuilles, et vous demandez le royaume, ces arbres prient aussi. Nous donnons vie à toute la création, même les objets inanimés, car ils doivent retourner amour aussi à Dieu. Et nous sommes ceux qui leur donnons une voix, toute la création. Et comme les choses créées ne sont rien d'autre que des actes sortis de ma divine volonté, laquelle donne un office à chacune d'elles, en demandant mon royaume en chaque chose créée, tu mets en mouvement autour de l'être divin tous les offices des actes de ma suprême volonté. Et tu fais demander le royaume de notre volonté à notre bonté, à notre puissance, à notre justice, à notre amour, à notre miséricorde, à notre sagesse. Et cela parce que chaque chose créée contient une de nos qualités. Et nous sentons l'une après l'autre les vagues de notre bonté, de notre puissance, de notre justice, de notre amour, de notre miséricorde et de notre sagesse qui de manière divine supplie, prie et implore le royaume du divin Fiat parmi les créatures. Et nous, en nous voyant à ce point prier, par notre divine volonté, nous demandons « Qui est celle qui met en mouvement une aussi grande volonté, avec tous ces actes innombrables, pour nous demander d'accorder notre royaume aux créatures ?» Et nos actes nous répondent « C'est la petite fille de l'éternelle volonté, c'est notre fille à tous, qui avec tant d'amour émeut nos actes pour demander ce que nous voulons tous. » Et dans l'excès de notre amour, nous disons « Ah, c'est la petite fille de notre volonté, qu'elle le fasse. C'est à elle qu'il a été donné de pénétrer partout. Laissez-lui libre cours, car elle ne fera et ne demandera rien d'autre que ce que nous voulons. » C'est ce qu'il veut de nous. Et il dit au reste du monde, laissez-les tranquilles, ils ont du travail, laissez les enfants de la divine volonté tranquilles. Ils sont occupés à me retourner ma gloire, et vous, non. Vous êtes là, avec vos réseaux sociaux, à parler ou à faire je ne sais quoi, mais vous ne faites aucun bien. Mais pour mes enfants, je permets que cela arrive, que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Même si nous sommes peu nombreux. Je parlais avec Roger et Jésus dit à Louisa qu'il y a toujours eu au moins une personne sur la surface de la terre qui faisait la volonté de Dieu. Toujours. Depuis Adam, au moins une personne. Je ne sais pas combien à chaque époque, mais au moins une par génération. Sinon Dieu n'aurait pas continué la création. Donc en nous appelant à vivre dans la divine volonté, Dieu se met en sécurité, car nous serons plus nombreux que jamais dans l'histoire.
Ce ne sera pas seulement une personne, même si nous ne serons pas nombreux. Et si depuis toute éternité notre Seigneur a vu un seul de ses enfants, pensez à comme vous êtes aimé, comme vous êtes important. Pensez à l'amour qu'a Dieu pour vous en vous faisant ce don. Vous réalisez cela? Le réalisez-vous suffisamment pour vivre pour cela? Le réalisez-vous suffisamment pour vivre, pour demander la venue du royaume? Ou est-ce que je vis cela pour moi-même et je le vis comme une dévotion? Je vous vois toujours le vivre comme une dévotion, comme une activité que vous pratiquez. Et ce n'est pas cela. C'est la troisième œuvre de Dieu. Ce n'est comparable à rien de ce qui existe dans l'Église. Cela fait partie de l'Église, mais c'est le troisième fiat. Le fiat de la création ne sera pas achevé si nous ne faisons pas le travail. Le fiat de la rédemption ne sera pas achevé si nous ne faisons pas notre travail. Le royaume ne viendra pas si la création, la rédemption et la sanctification ne sont pas achevées. C'est pour cela que nous devons faire notre travail, pour achever ces œuvres. Vous n'êtes pas ici pour boire un café, discuter et ensuite rentrer à la maison. Si c'est votre compréhension de la divine volonté, andale, allez-vous-en. C'est juste pas pour vous. Si vous n'êtes pas capable de dire « c'est la troisième œuvre de Dieu », il n'y a rien d'autre comme cela dans le monde entier, alors vous n'avez pas compris la divine volonté. Vous pensez encore que c'est juste une autre dévotion. Et c'est ce que je vois. Je le vois sur les visages, je le vois dans les discussions que vous avez, je le vois dans votre manière de parler, dans vos décisions. La divine volonté pour vous, c'est encore une activité que vous aimez faire, car on se sent bien en la faisant, et on apprend des choses. Mais vous faites partie de ces personnes que Dieu a choisies parmi des milliards. Pour cette époque, pour faire ce travail, il compte sur vous pour le réaliser. Ne soyez pas pingres avec Dieu en le comprenant comme une dévotion. Notre lecture du volume 23 au 23 novembre 1927. Après quoi, ayant suivi ma ronde dans le divin fiat, je réunissais toutes les choses créées, là où dominent tous les actes du divin fiat. Et je rassemblais le ciel, le soleil, la mer et toute la création que j'apportais devant la suprême majesté pour l'entourer de toutes ses œuvres et faire demander, par les actes de sa propre volonté, le royaume du divin fiat sur la terre. Mais pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, entends le ciel tout entier faire écho à ta demande. » Et les anges, les saints et la reine souveraine répétaient ensemble « Fiat, fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. » C'est une demande du ciel, c'est le royaume que tous désirent. Et chacun ressent le devoir de demander ce que tu veux. Tous sentent en eux-mêmes la force du pouvoir de ma divine volonté dont tous sont animés. Et ils répètent que la volonté du ciel soit une avec la terre. Oh, quelle beauté et quelle harmonie lorsqu'un écho de la terre résonne dans le ciel tout entier pour ne former qu'un seul écho, une seule volonté, une seule demande. Et tous les bienheureux, saisis d'admiration, se disent « Quelle est celle qui apporte tout le cortège des œuvres divines devant la divinité et avec la puissance du divin fiat qu'elle possède, nous bouleverse tous et nous fait demander un royaume si saint ?» Personne n'a eu ce pouvoir. Personne jusqu'à présent n'a demandé le royaume du divin fiat avec autant de puissance et de force. Certains ont tout au plus demandé la gloire de Dieu, d'autres le salut des âmes, d'autres la réparation pour tant d'offenses. Toutes choses qui concernent les œuvres extérieures de Dieu. Mais par contre, demander le royaume de la divine volonté concerne ses œuvres intérieures, les actes les plus intimes de Dieu. C'est la destruction du péché, et non seulement le salut,
mais la sainteté divine des créatures. C'est la délivrance de tous les maux, spirituels et corporels. C'est transporter la terre au ciel pour faire descendre le ciel sur la terre. Par conséquent, demander le royaume de ma divine volonté est la chose la plus grande, la plus parfaite et la plus sainte. C'est pourquoi chacun reprend avec révérence ton écho, et la merveilleuse harmonie Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Quelle lecture puissante! Désolé, je dois la relire encore une fois. Chacun ressent le devoir de demander ce que tu veux. Tous sentent en eux-mêmes la force du pouvoir de ma volonté, dont tous sont animés, et ils répètent que la volonté du ciel soit une avec la terre. C'est cela demander le royaume. Comme Roger l'a dit la semaine dernière, il n'y a aucune autre prière. C'est la seule prière qui compte. Vous demandez la chose la plus importante, rien d'autre. Rien d'autre n'a d'importance. Peu importe si vous êtes malade, si vous êtes souffrant, si vous êtes riche, pauvre, satisfait ou insatisfait, rien d'autre n'a d'importance pour nous. Maintenant qu'il vous a été donné la divine volonté, Dieu vous appelle par votre nom. Cheryl, Scott, Nancy, Steve, Hélène, Suzy, Meg, Mathéo, il sait qui vous êtes. Il vous demande de faire ce travail. C'est son contentement de voir une personne faire ce pour quoi elle a été créée. C'est-à-dire demander que le règne vienne en vivant le don de la vie dans la divine volonté aussi intensément que possible et remplir ce vase de vie divine à chaque acte de votre journée. C'est ce qu'il vous demande. C'est pourquoi demander le règne de la divine volonté est la chose la plus parfaite. Je suis désolé. Je ne sais pas, c'est tellement fort, je n'arrive même pas à continuer. Et je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui écoutent et qui sont aussi fous que moi, des personnes prêtes à faire ce pourquoi elles sont créées. Et ne pas retourner à vivre la vie qu'elles menaient avant de connaître la divine volonté. Avant la divine volonté, avant d'être divinisé, avant de pouvoir travailler pour Dieu avec une telle capacité. Car Dieu nous aime tellement. Il envoie continuellement ses fiat à travers moi, à travers vous tous. Et il veut juste qu'il lui soit retourné, et c'est tout. Juste mon petit je t'aime. Pas besoin de beaucoup de tralala. Il veut que le retour soit aussi pur que l'amour qu'il nous envoie, à travers nous, retourner vers lui. Vous détachant un maximum de tout intérêt personnel, car vous n'avez plus de vie personnelle. Vous possédez uniquement la vie divine. Si vous ne voyez pas comment cet échange de vie est un gain inestimable, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous, d'un point de vue humain, si vous ne voulez pas faire cet échange de vie. Notre dernier passage est un extrait du tome 35 au 31 octobre 1937. J'aime beaucoup ce passage. Après quoi, je me sentais un peu souffrante et je toussais bruyamment. Je demandais à chacun de tout que la divine volonté vienne régner sur la terre. Et mon doux Jésus, toute tendresse, me serra bien fort dans ses bras et me dit « Ma fille, je savais que tu demanderais ma volonté à chacun de tout. » Et mon cœur en était touché, débordant d'amour. Il me semblait recevoir dans ta toux mon immensité qui m'enveloppait et demandait ma volonté, ma puissance et mon infinitude, qui faisait demander par tous le règne de ma volonté, au point que j'étais moi-même obligé de dire « Ma volonté, viens régner, ne tarde pas plus longtemps. » Je ressens une telle violence que je fais et dis simplement ce que la créature fait et dit.
Je veux que tu demandes ma volonté dans tes souffrances, dans la nourriture que tu prends, dans l'eau que tu bois, dans le travail que tu fais, dans ton sommeil. Je veux que tu engages ta respiration et tes battements de cœur à demander que ma volonté vienne et règne. De cette façon, tout sera une occasion de demander ma volonté. Même le soleil qui emplit tes yeux, le vent qui souffle sur toi, le ciel au-dessus de ta tête, tout sera pour toi une occasion de demander que ma volonté règne parmi les créatures. En faisant cela, tu placeras entre mes mains de nombreux gages, dont le premier sera ton être tout entier, si bien que tu ne feras pas même un mouvement sans demander que ma volonté soit connue et désirée par tous. Tout dans votre vie est juste une occasion pour demander le règne de la divine volonté. C'est pour cela que je vous dis, c'est ce pourquoi vous avez été créés. Chaque activité de votre vie, une occasion pour l'aimer. Je te voyais, je te voyais. Je ne savais pas que tu étais si puissante. Je croyais que tu étais juste une vieille dame avec une robe étrange. Mais en fait, tu étais vraiment quelqu'un. Tout le monde vous verra, vous connaîtra, et verront ce que vous avez fait. Mais ce n'est pas le motif pour lequel nous faisons cela, mais cela nous fait comprendre où est notre position. Quand Dieu crée la création, lui-même priait avec nous, les gars. Il ne ratait pas une opportunité de demander à ce qu'il puisse régner sur la terre comme au ciel. Voilà qui tu es. Voilà le don. Vous savez, ce n'est pas facile de vivre dans la divine volonté. Beaucoup de personnes en entendent parler et ça ne les intéresse pas. Pour moi, c'est un mystère. Comment on peut entendre parler de la divine volonté et la rejeter? Il y en a 20 pour une personne. 20 qui entendent parler de la divine volonté et qui s'en éloignent. Mais je sais que je ne pourrai pas vivre sans elle. Je n'aurai pas de vie sans cela. Je comprends ce que Dieu veut pour moi, ce qu'il attend de moi, comme il attend que je lui retourne son amour, car au final, c'est tout ce qui compte, l'amour de Dieu. Comment je lui retourne et, au nom de tous, quel grand honneur, être roi, avoir ce sang royal. C'est ce que nous disions la semaine dernière, le sacerdoce royal des fidèles, une nation sainte consacrée pour réaliser ses plans, pour faire sa volonté. Ce que nous avons vu ce matin, et vous n'avez pas d'autre finalité que celle-ci. Vous savez, Roger est en train d'arrêter le golf. Oui, je suis sérieux. Mais moi, j'aime trop la pêche. Voilà, les pêcheurs d'hommes. Voilà, j'ai fini. Roger? Oui, nous avons tout dit sur comment appeler le royaume. Et nous devons désirer cela suffisamment intensément pour être comme Jean le Baptiste avec son message. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, mettez-vous en ordre pour le recevoir. Car vous devez être en condition pour pouvoir l'appeler. Faites cela, car il est là, en suspension au-dessus de votre tête. Il est aussi proche que cela. Il nous attend, il attend qu'on l'appelle. Mais il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Si vous devez souffrir pour cela, allez-y, appelez-le.
Je souffrirai tout ce qu'il faut pour moi et pour vous. Vos souffrances. Je souffrirai pour vous, pour que le royaume arrive. Je souffrirai pour le monde entier pour que le royaume arrive. C'est ce que vous devez faire. Donneriez-vous votre vie? Donneriez-vous votre vie pour le royaume? Oh, vous dites oui. Laissez-moi vous montrer à quel point c'est sérieux. Ce qui me rappelle que la semaine prochaine, nous parlerons de la souffrance dans la divine volonté. La souffrance, c'est ce qui nous unit et nous devons bien l'utiliser. Voilà. Vous pouvez prendre vos documents et nous prenons la prière de clôture.